Ok grand chef, aujourd'hui on va voir ensemble un des grands leviers d'influence, un des grands leviers de manipulation, et un levier qui influence grandement le jeu social, la sympathie. Où est mon stylo? Il est là. La sympathie. Avant de passer aux choses sérieuses, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste Brunel, et j'aide les jeunes timides à surpasser leur timidité, à surpasser leur blocage, pour enfin devenir charismatiques et prendre en main leur vie sociale. Voilà. Maintenant que tu me connais, on va passer aux choses sérieuses et te présenter la sympathie. Alors, la sympathie, donc je l'ai dit précédemment, c'est un grand levier d'influence, utilisé par les vendeurs, les gouvernements, les marques, bref, tous ceux qui veulent te faire gober quelque chose, te faire acheter quelque chose, tous ceux qui veulent retirer quelque chose de toi. Okay? Donc, c'est important de le savoir, 1 pour s'en défendre, et 2 pour l'utiliser. Bien évidemment, pour l'utiliser de façon éthique et correcte. Hein. Donc, alors, en fait, la sympathie, quand on éprouve de la sympathie pour une personne, c'est quand on aime une personne, mais on ne sait pas trop pourquoi. Tu vois, c'est quand tu vas, par exemple, acheter un téléphone et le vendeur devient ton ami. Vous vous mettez à faire des blagues. Vous mettez à... En fait, c'est le fait... La sympathie, c'est un biais mental qui fait que tu associes certaines choses à d'autres choses que tu aimes. C'est-à-dire que, par exemple, une marque qui fait une collaboration avec Mbappé, ok? Donc du coup Mbappé qui fait une pub, je sais pas, pour ASICS. Le fait de voir Mbappé avec des ASICS et dire que que les ASICS c'est top, ça fait que tu vas davantage aimer les ASICS parce que tu aimes Mbappé. Et comment dire, dans ta tête, Mbappé et les ASICS vont s'associer. Et donc, comme tu aimes Mbappé, c'est logique que tu aimes les ASICS. J'espère que c'est clair. Souvent, la sympathie, elle utilise un effet de halo. C'est-à-dire que tu as une certaine qualité, tu as un certain trait, et le fait d'avoir ce trait fait que les gens pensent que tu en as un autre. Par exemple, on a tendance à penser que les personnes belles sont plus compétentes, plus intelligentes, alors qu'ils peuvent rien avoir dans le crâne. Hein. Mais tu vois quelqu'un de beau et tu te dis, par effet de halo, le fait qu'il soit beau te fait penser qu'il a davantage de compétences. Le fait qu'il est beau te fait penser qu'il est plus intelligent, qu'il est plus compétent. Ok ? Donc, la sympathie s'appuie sur 5 choses. Donc, je viens de le dire, le fait d'être beau. Parce que tu aimes les personnes belles, et donc, c'est normal. Et donc, forcément, quand tu vas voir une personne belle, tu vas davantage l'aimer, et tu vas davantage y faire confiance. On aime les personnes qui nous complimentent. Pourquoi ? Parce que les gens qui nous complimentent, ce sont des personnes qui veulent notre bien. Okay ? Ce sont des personnes qui nous aiment, ce sont des personnes qui veulent nous voir réussir. Et donc, une personne qui va te complimenter, automatiquement dans ta tête, tu vas l'associer à une personne bienveillante, à une personne qui veut ton bien. Okay ? On aime les personnes... Non, allez, on va aller dans ce sens. On aime nos amis. Alors ça, c'est normal. Nos amis, on leur fait confiance, tout simplement parce qu'on partage des choses avec eux, tout simplement parce qu'on a des points communs avec eux. Ça va nous amener ici. Voilà. Et donc du coup, par exemple, les vendeurs, ce qu'ils vont faire, c'est devenir tes amis en express. Ils vont rigoler avec toi, ils vont te sourire, et tu vas super bien t'entendre avec le vendeur. C'est pas un hasard. On aime les personnes qui nous ressemblent. Pourquoi ? Parce que dans les personnes qui nous ressemblent, on se reconnaît. Et en tant qu'être humain, on est égocentrique, on s'aime, on est un poil narcissique. Et il y a une autre chose à savoir aussi, c'est que les personnes qui nous ressemblent sont souvent nos amis. Et nos amis, on les aime. En fait, tu vois que tout est interconnecté. Et enfin, on aime les personnes qui ressemblent à nos amis.
je vais prendre un exemple tout con. Si t'es ami qu'avec des chauves, eh ben t'as plus de chances d'apprécier le prochain chauve que tu vas croiser. Parce que tu fais confiance, si on part du principe que t'es pote qu'avec des chauves, tous tes amis sont des chauves, donc tu ne fais confiance qu'à des chauves finalement. Et donc maintenant, un vendeur qui est chauve et qui vient te voir, tu vas davantage lui faire confiance. Alors le coup des chauves, c'est pas un super exemple, mais t'as compris l'idée. Et pourquoi tout ça c'est important? Parce qu'en fait, tu dois comprendre que quand on aime quelqu'un, on ressent une forme d'amour. Alors, pas l'amour en mode lover, pas l'amour. Quand t'apprécies quelqu'un, c'est une forme d'amour. Il n'y a pas besoin d'être un lover pour ressentir l'amour. L'amour induit de la confiance. Okay, l'amour induit de la confiance, et la confiance induit du partage. La confiance induit le fait qu'on va plus facilement donner à la personne en face, écouter la personne en face, et c'est pour ça que les politiciens, les marques, les vendeurs et ainsi de suite, ils influencent tout ça, parce qu'ils ont quelque chose à retirer de toi, ok? Ils veulent que tu ressentes de l'amour pour eux, à travers la sympathie. Ils en utilisent d'autres aussi, hein, mais il y a la sympathie. Ils veulent que tu ressentes de l'amour pour eux grâce à la sympathie. Donc, tu leur fais confiance, et donc ils peuvent soutirer quelque chose de toi. Donc, ça peut être 50 € pour la marque, ça peut être une commission pour un vendeur, ça peut être un vote pour le politicien, peu importe. L'objectif de ces gens, c'est de soutirer quelque chose de toi. Et donc, pour te défendre de ce principe de sympathie, pour t'en protéger, tu dois, maintenant que tu as conscience de ce principe, à chaque fois que quelqu'un va devenir ton ami de façon trop rapide, et qu'en plus, il a quelque chose à soutirer de toi derrière, eh bien, remets les choses dans ton contexte, et amuse-toi à repérer qu'est-ce qu'il a utilisé. Ok ? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il me complimente? Est-ce qu'il ressemble à mes amis? Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce qu'il cherche des points communs avec moi? Parce que la ressemblance, c'est pas forcément que physique. On aime les personnes qui nous ressemblent physiquement, mais on aime aussi les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, la même histoire que nous, qui habitent au même endroit que nous. Donc, ce que tu peux faire, c'est remettre les choses dans leur contexte, comprendre que cette personne est probablement en train d'utiliser un de ces principes. Maintenant, il y a une chose à savoir, tu sais t'en défendre. Mais c'est pas pour autant que dès qu'il y a une personne belle, une personne qui te complimente, une personne qui ressemble à ton ami, qui est ton ami, ou qui te ressemble, ça veut pas dire qu'à chaque fois tu dois te mettre sur la défensive. Ok ? Ça sert à rien de toujours rejeter les personnes belles, les personnes... Par exemple, il y a un autre principe de manipulation, que j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est le principe de réciprocité. Ça fait que quand tu reçois quelque chose, tu es obligé de rendre l'appareil. Et c'est aussi pour ça que les marques, les politiciens, voilà, ils te font toujours des petits cadeaux, et ensuite ils demandent un gros truc. Et il y a des gens, pour se défendre de ça, ils refusent tout. Ils refusent tous les cadeaux. Et le fait de refuser tous les cadeaux qu'on peut te faire, c'est limite mal. C'est pas bien. Comment dire? L'autre jour, on était près d'une boulangerie avec plusieurs amis à moi, et je suis rentré m'acheter quelque chose à manger. Et je me suis dit, je vais bien tous leur prendre un pain au chocolat. Donc j'ai pris un pain au chocolat à tout le monde. Donc ils étaient tous contents. Oh merci Baptiste, ça me fait vraiment plaisir. Tout le monde accepte mon cadeau. Sauf un. Alors, je sais pas pourquoi il a pas accepté. Peut-être qu'il avait pas faim. Ou peut-être qu'il se protégeait du principe de réciprocité. Mais moi, j'avais rien à y vendre. J'avais pas de vote à retirer de lui. Ça me faisait juste plaisir d'y offrir un pain au chocolat. Et si systématiquement il refuse mes pains au chocolat, je vais finir par le prendre personnellement. Tu comprends ou pas? Donc là, c'est pareil. Tu ne dois pas te mettre sur la défensive, te braquer, dès qu'une personne belle, qui te ressemble, qui est sympathique, vient te parler. Ok ? Tu dois te méfier quand les gens ont quelque chose à soutirer de toi. Donc de l'argent, un vote, de la confiance, bref, t'as compris l'idée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'était Baptiste. Ciao, ciao.